Bonjour à toutes et à tous, je suis Vincent Gérard, je suis psychologue directeur du Centre de thérapie brève. Vous avez sans doute tous et toutes déjà assisté à ce genre de scène où un couple se dispute, ou vous avez probablement, possiblement, je ne sais pas, connu ce genre de conflit, lorsque chacun est amené à pointer l'autre comme responsable du problème. Bon, c'est une situation banale, mais qui est très révélatrice d'un concept dont nous allons parler aujourd'hui, qui est le concept de ponctuation. Ce concept va nous permettre de comprendre comment la causalité linéaire, crée des boucles symptomatiques. Autrement dit, comment notre manière de voir les choses, notre vision du monde va créer des symptômes et des troubles dans les relations humaines, mais pas seulement dans les couples, évidemment. Donc, les personnes vont se figer dans des cercles répétitifs qui vont complètement bloquer les interactions. Avec la thérapie brève de Palo Alto, on va déplacer le regard. On ne va pas se focaliser sur l'individu, mais plutôt sur la relation. On va repérer la logique de ponctuation, c'est-à-dire la manière dont la personne va comprendre, décoder, interpréter la vision du monde, donc en clair, comment elle va interagir avec elle-même, avec les autres et avec son environnement. Ce qui va éviter la pathologisation et de créer des troubles et des étiquetages, comme on en connaît tous, pervers narcissiques et autres, pour n'en citer que quelques-uns. Alors, essayons de définir un petit peu ce concept de ponctuation, qui a l'air un peu complexe comme ça, mais qu'on va évidemment clarifier ensemble. C'est la façon dont chacun va attribuer un effet à une cause, en suivant une logique qui lui est propre, une logique linéaire, personnelle. Autrement dit, chacun va considérer l'autre comme étant responsable du problème. Le problème est dans le système, et le problème n'est pas évidemment au sein de l'individu. Mais comme chacun va décoder les choses en fonction de son point de vue, de son angle d'attaque en quelque sorte, si on ose le dire comme ça, les troubles vont évidemment s'enclencher. On pourrait paraphraser le contenu et le discours de la personne. Si je me comporte ainsi, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. Et forcément, l'autre va penser exactement la même chose, mais en sens inverse. Donc c'est une dynamique que l'on va, comme vous le voyez sur le transparent, rencontrer dans les conflits, dans les guerres, où chaque camp va considérer ses propres actions comme des réponses légitimes à l'agression de l'autre, et inversement. Chacun donc va se vivre comme réagissant à l'attitude de l'autre et jamais comme initiant cette interaction dysfonctionnelle. Alors, on peut évidemment parler de la causalité circulaire, qui est évidemment l'issue de secours dans laquelle on va essayer de s'engouffrer pour traiter les problèmes humains, en tout cas beaucoup d'entre eux. Donc les systèmes humains fonctionnent souvent de manière circulaire, pour ne pas dire toujours de manière circulaire, mais notre décodage est lui toujours linéaire. Chacun est en effet dans cette circularité à la fois la cause et l'effet des problèmes rencontrés. Et c'est justement ce qui rend les situations confuses et bloquées, tant qu'on ne change pas le point d'entrée, l'angle avec lequel plutôt les personnes vont appréhender le problème. Une petite anecdote célèbre, vous voyez ça sur le schéma, un expérimentateur va donner un morceau de fromage à une souris à chaque fois qu'elle va appuyer sur un levier, ce qu'on appelle le conditionnement opérant. Mais la souris, de son point de vue, pense que c'est elle qui a bien dressé son expérimentateur. À chaque fois que je fais ce qu'il veut, il me donne du fromage. Chacun va donc voir l'autre comme réagissant à son propre comportement et jamais comme initiant une attitude qui va provoquer le comportement de l'autre. C'est là toute la force et la faiblesse aussi de cette ponctuation. Est-ce que l'on considère comme un déclencheur est en fait une réponse logique à un élément déclenché par l'autre? Prenons l'exemple du couple, qui est un exemple classique et qui illustrera cette ponctuation, ce concept. Monsieur va par exemple dire « il n'y a pas de sexualité, il n'y a plus de sexualité, donc je ne suis pas tendre avec ma partenaire ». Mais madame dira « comme il n'est pas tendre, je prends mes distances et je refuse toute sexualité ». Donc chacun va attendre que l'autre fasse le premier pas et personne ne bouge évidemment. Le résultat, c'est le blocage dans la relation qui devient la norme de ce couple. Et donc pour sortir de cette impasse, chacun va à un moment ou à un autre devoir reconnaître que son comportement n'est pas forcément la cause des agissements de l'autre. Il peut être la conséquence, il peut être la cause, et donc il faudra réinscrire les choses dans cette circularité. Ce que l'un vit comme une simple réaction peut être vu par l'autre comme un déclencheur. Il ne s'agit donc pas de savoir qui a commencé, mais plutôt d'arriver à un moment à cette espèce d'humilité, à cette acceptation que chacun va ponctuer les choses différemment. Donc on va devoir adopter une lecture circulaire. Comme je ne suis pas tendre, forcément elle ne veut plus de sexualité, mais moins je veux la sexualité, moins il sera tendre. Et réinscrire ça dans cette boucle d'interaction, dans cette logique circulaire,
pourrait débloquer un problème complexe. Alors prenons un autre exemple que j'aime beaucoup, non pas que j'aime beaucoup la dépression, mais je trouve que cet exemple est assez clair, et les patients dépressifs sont souvent coincés dans cette ponctuation linéaire, en disant par exemple des choses comme « je n'ai pas d'énergie »,« je ne fais rien, je renonce »,« je n'ai pas d'envie, donc je n'agis pas ». Et cela va confirmer évidemment l'absence d'envie dans ce cercle vicieux. Donc on va essayer d'appréhender la dépression autrement et peut-être troquer cette espèce de cercle vicieux par un cercle vertueux en inversant cette lecture, cette ponctuation d'une manière stratégique. Et ça, c'est au cœur de l'approche de la thérapie brève. Il ne s'agit plus d'attendre que l'envie et l'énergie reviennent spontanément, mais de poser des actes, même minimes, qui vont possiblement permettre à cette énergie de revenir. Donc c'est un changement de logique qui est essentiel. On n'agit pas parce qu'on a envie, mais on agit parce qu'il est nécessaire. Et on agit pour retrouver de l'envie. Donc la dépression peut être vue autrement. C'est un peu comme cette petite métaphore du chat que j'utilise parfois dans mes formations. On ne peut pas forcer évidemment le chat à venir sur nos genoux de la même façon qu'on ne peut pas forcer l'émergence du plaisir. On peut juste s'installer dans la même pièce. Pour utiliser cette analogie, si on veut que le plaisir revienne, on ne peut pas le contraindre, mais on doit poser des actes qui vont rendre son retour possible. Donc on doit être dans la même pièce que le chat et espérer que possiblement il vienne s'installer sur nos genoux et ronronner. J'espère qu'il n'y a pas trop de phobiques des chats qui écoutent cette vidéo. Voilà, voilà. Un autre exemple qui est important et qui est fréquent, c'est l'exemple de la confiance en soi. Je manque de confiance en moi et donc je n'agis pas. Comme je n'ai pas confiance, je n'agis pas. Mais c'est justement l'action qui va faire naître la confiance. Vous savez comme moi en français, il y a deux expressions consacrées, je suis confiant ou j'ai confiance. On les utilise indistinctement l'une et l'autre. Et je suis confiant, c'est un peu un attribut. Comme si on était tombé du bon côté de la frontière. J'ai confiance, c'est plutôt la conséquence de choses que l'on peut faire. Donc, qu'est-ce que je ferais différemment si j'avais davantage de confiance en moi? C'est une question qu'on peut poser à quelqu'un qui doute de confiance. Qu'est-ce qu'il ferait qu'il repère ça? Et on peut venir adjoindre à cette question une petite tâche, une petite expérience qu'on lui proposera de mener entre deux séances et de réfléchir à ce qu'il ferait différemment, comme si, ce qu'il ferait s'il était davantage confiant. Il y a une petite anecdote comme ça que Paul Václavic, pionnier évidemment de l'approche de Palo Alto, et qui a beaucoup diffusé le modèle, a été traduit dans pas mal de langues, peu importe, qui donne cet exemple d'un garçon très timide qui avait envie d'aborder une jeune fille. Et Václavic lui a proposé de faire comme si la jeune fille était encore plus timide que lui, et de réfléchir à ce qu'il ferait différemment s'il devait la rassurer. Ça a eu deux effets, évidemment, le détourner de ses propres doutes, donc de mettre le focus sur elle et plus sur lui, et effectivement d'enclencher des comportements grâce au comme si qui auraient été par ailleurs impossibles. Donc voilà, donc la confiance va être la conséquence des actions que l'on mène. Elle ne doit pas précéder le fait d'agir, mais elle sera le résultat de l'action. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette petite vidéo? C'est que la réalité, elle n'est pas donnée une fois pour toutes, elle est toujours ponctuée selon notre vision du monde. Notre rôle en tant qu'intervenant, c'est d'aider finalement la personne à prendre conscience, comment dirais-je, avoir cette humilité finalement, que sa logique de ponctuation est exclusive, elle n'est pas forcément partagée par l'autre. Et donc, on peut amener la personne à tester une logique et une ponctuation différente en inversant parfois cette ponctuation. Comme dans les exemples que je vous ai donnés, il ne faut pas d'énergie pour faire, mais il faut faire pour avoir l'énergie. Il ne faut pas avoir confiance pour agir, mais il faut agir pour faire émerger la confiance. Voilà, voilà, cette petite vidéo un peu rapide, j'espère que vous aimez bien ce genre de format. Merci en tout cas d'avoir suivi cette présentation. Si voilà, vous avez un commentaire, des questions, vous pouvez les poser évidemment dans l'échange que l'on peut amorcer ensemble. Je ne serai pas toujours très réactif parce que j'ai pas mal de formations à donner, de consultations à mener, mais voilà, donc n'hésitez pas non plus à soumettre d'éventuels sujets qui pourraient vous intéresser. Cela pourrait possiblement en tout cas faire l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous et peut-être à bientôt.